Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. La douche froide pour les Lions. Le Sénégal rate son entame du mondial battu 2-0 face à la Hollande. Dans ce journal, vous verrez la désillusion des supporters des Lions de la Teranga. La grève des travailleurs des universités et des centres des œuvres universitaires. Les travailleurs décrètent 72 heures de grève. Ils réclament l'augmentation des salaires et la signature d'un protocole d'accord. On vous explique tout dans cette édition. Et puis, journée mondiale de la pêche, les acteurs exigent la publication du registre des navires de pêche industriels au Sénégal. Ils demandent également le gel des autorisations d'activité des usines de farine de poisson. Selon eux, le secteur est presque à genoux. Nous ferons le point. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. La pire entame pour les Lions du Sénégal, battus 2-0 face à la Hollande. Les Lions ont été punis par les Oranges de Luis Van Gaal dans les dernières minutes du match. Avec nous sur ce plateau, Talla Fall. Bonsoir Talla. Bonsoir Chérif, bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Qu'est-ce qui n'a pas marché cet après-midi selon vous ? Si on peut résumer ça d'une seule phrase, je dirais que c'est l'animation offensive qui n'a pas marché parce qu'on a pu contenir l'équipe adverse pendant peut-être 80 minutes, mais comme je le disais tantôt, tu ne peux pas défendre pendant 90 minutes. Et le match se joue pendant 90 minutes. Et à un moment donné, il va falloir que tu perdes de ta sérénité, de ta lucidité pour pouvoir bien défendre. Par contre, si tu as le ballon, si tu es en possession du ballon et que tu cherches à jouer, là, tu peux faire douter l'adversaire. Et là, sur le plan défensif, on a bien contenu l'adversaire, on a bien défendu, mais à un moment donné, il va falloir penser aux phases offensives. Et justement, c'est ce qui est peut-être incompréhensible, c'est on y a cru jusqu'à la 83e minute, cette fameuse 83e minute, où on a fini par voir Mendy qui s'est aussi troué, on peut le dire. Oui, qui s'est trouvé, et puis même par rapport à l'alignement sur la défense, parce que sur ce but-là, on ne sait pas qui c'est qui a couvert, mais au moins il y a eu une mauvaise couverture de la défense et aussi le retard de la sortie de Mendy. Oui. Donc ça c'est sur le premier but. Donc sur le deuxième but aussi, je pense qu'il y a la faute aussi du gardien, parce qu'un ballon comme ça, tu ne le remets pas en jeu. Tu le claques au moins pour que ça puisse sortir de l'autre côté pour ne pas permettre à l'adversaire de pouvoir ajuster. Parce que quand tu le remets en jeu, donc quand on voit bien son poignet, il est bien cassé. C'est cet effet-là qui lui permet, par exemple, à l'adversaire de pouvoir ajuster sa frappe. Bon, ça, ce sont des erreurs individuelles. Mais si on regarde globalement sur le plan tactique, technique, tactiquement, on a tenu. Mais techniquement, on a pêché parce qu'on n'a pas eu d'animation offensive, on n'a pas joué avec les atouts offensifs dont on dispose dans cette équipe-là. Et ça aussi, ça se paye cash. On a eu effectivement quelques fulgurances, notamment de Ismaïla Sarr, mais qui n'étaient pas vraiment très très tranchants, en tout cas dans le dernier carré, comme on dit. On va te garder sur ce plateau, Talla Fall, revenir sur ce match, cette désillusion, j'allais dire, avec cher Sadibou Diarra. C'est cruel pour l'équipe nationale du Sénégal pour son entrée en lice au Mondial Qatar 2022. Face aux Pays-Bas, elle a fait plus que tenir tête avant de s'incliner. La première période est une parfaite illustration. Les deux équipes se neutralisent sans se créer d'occasion franche. Aucun des deux gardiens n'a eu à faire d'arrêt. 0-0 à la pause. De quoi donner de la confiance aux Lions qui prennent plus d'initiatives offensives. Idrissa Gana Gueye puis Boulaye Dia donnent quelques frayeurs aux Néerlandais. Ces derniers procèdent à des réaménagements avec les entrées de deux milieux de terrain. Les deux sélections
se rendent coup pour coup jusqu'à la 84e minute. Le moment choisi par Frenkie de Jong pour trouver Cody Gakpo qui ouvre le score. Les Lions montent leur bloc pour tenter d'égaliser. Pape Alassane Gueye manque de peu de trouver la faille. Les Hollandais, plus réalistes, vont finir par marquer une deuxième fois grâce à Davy Klaassen dans les arrêts de jeu. Le Sénégal perd son premier match dans la poule A sur le score de 2-0. Pour sa deuxième sortie, il va rencontrer le pays hôte, Qatar, ce vendredi. Premier match, mais rien n'est fini. Talafal, en revanche, est-ce qu'au vu de la production de cet après-midi, on peut être inquiet pour la suite de la compétition? Inquiet, je n'irai pas jusque-là, mais on a des doutes maintenant, parce que quand on joue contre une équipe qui est classée aujourd'hui 8e mondiale et que nous, on est 18e, on peut aussi avoir au moins de l'espoir pour la suite du tournoi, parce qu'après tout, c'est un tournoi qui se joue, c'est sur 3 matchs, et après, à partir de là, c'est élimination directe. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est de regarder sur le plan offensif. Qu'est-ce qu'on a sur le banc? Quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir au moins pratiquer du jeu? Mais qui on a justement sur le banc? Attendez, tu ne peux pas avoir un milieu de terrain à vocation défensive et pouvoir penser, donner de bons ballons en attaque. Aujourd'hui, on a un garçon qui est sur le banc, en l'occurrence Pape Matar Sarr. À défaut de le mettre, tu fais jouer au moins Pathé 6. Oui. Ça peut changer au moins la donne dans un match parce qu'il peut récupérer de bons ballons et il peut en donner aussi. Donc, il faut oser. À un moment donné, dans un match, il faut prendre des risques. Et le risque, il est là. Il faut le faire. Parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir, de cogiter en se disant qu'est-ce qu'on doit faire. Obligatoirement, il y a un garçon qui est en pleine bourre, qui joue dans un championnat, qui est en jambes aussi et qui marque des buts. Iliman Ndiaye, oui. En l'occurrence. Qui a le vent en poupe, effectivement. Et il faut à un moment donné mettre un peu plus de fraîcheur, de possibilités devant pour pouvoir au moins inquiéter l'adversaire. Parce que si tu récupères des ballons et que sur le plan de l'animation offensive, tu n'as personne d'autre pour pouvoir distribuer, donner de bons ballons aux attaquants, ben, dis-toi que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On va se retrouver avec une équipe qui aura peu d'occasions, parce que dans ce genre de tournoi, quand tu rencontres des équipes comme la Hollande, des demi-occasions, il faudra les transformer en occasions pures. Et donc, c'est de l'efficacité à 100% qu'il faudra compter sur ces garçons-là. Parce que les changements, on peut voir par rapport à l'équipe adverse, les changements qui ont donné les 2 buts qui ont été marqués. Et par contre, chez nous, il y a des garçons comme... les changements qui ont été faits, décisifs du côté des Pays-Bas. Des Pays-Bas, c'est des changements qui montrent la profondeur du banc de cette équipe-là. Par contre, chez nous, il y a des garçons qui jouaient pour la première fois en équipe nationale. Et donc, ça montre le niveau où il y avait le coaching... la crispation de la première fois. Oui, mais dans le coaching, dans le management, par moment, dans le foot, il faut prendre des risques. Tu ne peux pas continuer avec des certitudes en te disant « je défends bien », mais quand tu défends et que tu récupères le ballon, il faudrait que tu te projettes. Il faudrait avoir quelqu'un, un maestro capable de donner de bons ballons sur tout le fond de l'attaque. Même si à un moment donné, on a senti qu'Aliou Cissé voulait garder ces résultats. C'est pas évident. En football, tu ne peux pas défendre 90 minutes. Et si l'équipe adverse a 1 ou 2 occasions, elle peut les mettre au fond et après, c'est la déception. Parce qu'on se dit, nos garçons se sont bien comportés. Ils ont joué le jeu qu'on leur avait demandé. Mais maintenant, il fallait chercher à mettre au moins plus, à inquiéter l'adversaire, plus sur le plan offensif. Pour peut-être gagner ce match. En tout cas, vous le voyez sur son visage, Talafal est abattu. Vous aussi, vous l'êtes. De l'enthousiasme d'avant-match a laissé la place à l'abattement. Et c'est un peu partout le cas ce soir au Sénégal. Illustration avec les Sanarois, les UGB, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis gardent quand même confiance. Ça peut être amer actuellement, mais on a toujours la foi et l'ambition que le Sénégal pourra relever la barre. Certes, ça a été un match qui a été vraiment malheureux, dans le sens aussi des occasions, dans le sens aussi... Au niveau de l'attaque, il y a l'absence de Sadio Mané qui manque, parce qu'il n'y a pas quand même des situations dangereuses comme peut-être il portait l'équipe au niveau de l'attaque. On a vu aussi le jeune attaquant Bamba Dieng quand même. Au prochain match. Donc ça a été un très bon match. En tout cas,
qui promet, une équipe vraiment très, très prometteuse. Alors cette fan zone a été une réussite parce que l'intérêt c'est de permettre, en tout cas à toute la communauté estudiantine, de suivre à plein l'absence de Sadio Mané a pesé sur ce match selon ces étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Talafal, on ne va pas tout de même verser dans le lamento permanent concernant l'absence de Sadio Mané. Là, apparemment, quand même, il va falloir aller de l'avant. Il n'est pas là, il va falloir faire avec. Ben, tout à fait. Hein. Même dans le groupe, les garçons l'ont dit, hein, dans leur sortie, tous, ils ont déplorer l'absence de Sadio Mané, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des aléas du football. Souvent, on peut avoir des blessures et des cascades de blessures. Il y en a eu dans toutes les équipes nationales, pas seulement chez nous. Maintenant, c'est vrai que nous, on a toujours joué avec une Sadio-dépendance dans cette équipe-là. On n'a jamais pensé le jour où Sadio ne serait pas là, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je pense que quelque part, ça aussi, ça manque de volonté de la part du coach à vouloir au moins changer par moment. Parce qu'il fallait au moins s'attendre un jour ou l'autre, sans Sadio Mané, qu'est-ce qu'on devient réellement? Avec le potentiel qu'on a, il va falloir au moins aussi penser à l'avenir. De volonté ou d'option? Mais même si c'est une option, par moment aussi, la volonté divine, elle est là. Oui. Parce que tu peux avoir un joueur qui se blesse dans le tournoi et après, qu'est-ce que tu deviens? Donc, pour moi, la hiérarchie dans une équipe, elle est fondamentale. Oui. Il faut se projeter en se disant, aujourd'hui, on a des garçons capables de pouvoir, même s'il ne faut pas être au même niveau de Sadio Mané, mais qui peuvent apporter le plus qu'on attend. Parce qu'un faux follet, un garçon, moi, je ne cesserai d'insister sur le cas Iliman Ndiaye ou sur le cas Ismaïla Sarr. À un moment donné, il est tellement cantonné sur le côté gauche qu'on ne le voyait même plus. On sait qu'il a de la qualité, il peut faire la différence. À chaque fois qu'il a eu le ballon, il a cherché au moins à donner de bons ballons, de bonnes passes. Mais un garçon comme Iliman, tu le fais jouer. C'est un garçon qui est en compétition. Il est en compétition, il est en confiance pour un attaquant, il marque des buts, il a ses repères en tant qu'attaquant. Et ça lui permet au moins de pouvoir se dire à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire. Faire de bons appels. Donc pour vous, contre le Qatar, inévitablement, il faudra... Il faut de la fraîcheur, il faut changer, il faut surprendre. À un moment donné, tu ne peux pas te cantonner à jouer avec des convictions, des certitudes sur le plan offensif. Il faut changer, il faut innover. C'est ça, aujourd'hui, la réalité dans ce tournoi-là. On ne peut plus penser à Sadio Mané. C'est du passé. On le laisse se reposer. On parle de ceux qui sont là-bas et ceux qui devront faire la différence. Je pense qu'il va falloir apporter un peu plus sur le plan offensif, c'est-à-dire au niveau du milieu de terrain. Il y a des garçons qui sont capables de pouvoir jouer, de pouvoir donner de bons ballons, et sur le front de l'attaque aussi, faire des permutations pendant le jeu. Un Ismaïla Sarr, tu peux parfois le mettre comme attaquant, comme numéro 9, pouvoir perturber l'adversaire et prendre Iliman à droite ou Iliman à gauche. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire dans un match, mais ne pas tout le temps rester au même endroit pendant 90 minutes. Et ça va rien donner. Ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Je pense que là, on aura au moins quelques enseignements sur ce match-là et donc se projeter en se disant l'avenir, c'est ça. Pour rectifier le tir face au Qatar. Parce qu'on n'a pas été ridicule en fait. C'est ça. Donc on a eu des occasions et seulement ce qui nous a manqué pour moi, c'est l'animation sur le plan offensif. Talafal que vous allez retrouver un peu plus tard avec Mame Fatou Ndiaye et toute son équipe pour faire le débrief de cette première sortie des Lions de la Teranga dans ce mondial Qatar 2022. Ce qui est sûr, c'était la joie du côté de la résidence de l'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal. La représentante diplomatique ne cache pas son contentement. En revanche, elle est quand même un peu surprise car elle croyait que le Sénégal était au-dessus. Un match qui s'est joué dans un esprit de fraternité et elle s'en félicite dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Alun Diagne. Supporters sénégalais et néerlandais étaient au rendez-vous. Dès le top départ du match, une bonne ambiance est assurée à la résidence de l'ambassade du Pays-Bas au Sénégal. Beaucoup d'actions et peu d'occasions en première période, c'est la grande déception. Juste qu'on ne sent pas qu'il y a vraiment assez de percussions à l'attaque. Bon, sinon, pour le milieu et la défense, ça va. Ils sont en train de vraiment bien gérer. Sadio Mané manque vraiment en attaque.
ils n'ont qu'à jouer, faire tourner le ballon et après ça va aller. Dans tous les cas, je sais que... Les réactions sont presque unanimes du côté des supporters des deux équipes. C'est parti pour une seconde période. Le match change de rythme. À la 84e minute, la Hollande marque son premier but. Je pense que les équipes sont très fortes tous les deux. Et donc c'est un bon match. On va voir qui va. À quelques minutes de la fin du match, les Pays-Bas marquent le deuxième but. Moi, je trouve que le score final n'a pas reflété le niveau du match. De toute façon, les Sénégalais ont très bien joué, mais ils ont manqué effectivement d'occasion. Surtout rendre hommage à Sadio Mané. Je pense qu'aujourd'hui, il nous a manqué. Parce qu'il nous a manqué un joueur en fait, qui va faire, surtout au niveau des derniers carrés, un joueur très rapide effectivement. J'ai pensé que le Sénégal était plus convaincant que les Pays-Bas. Mais voilà, quand le but est tombé, et c'est comme ça, hein, le foot, c'était parti. Mais je pense pour moi, le plus important, c'est que le match aura lieu dans un esprit d'amitié. Et ça, c'est exactement ce qui signifie la relation entre nos deux pays. Comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de... Monter, demander le ballon, aller, dire beaucoup de mots dans la clameur de cette fan zone par les supporters. Le Sénégal ne marquera pas jusqu'au coup de sifflet final. Le Sénégal s'incline 2-0. Et malgré ce revers, les supporters sénégalais gardent tout de même la confiance. Illustration à la fan zone de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Marjeng. 15h, la place Omar Pène est déjà remplie de supporters. Tous venus très tôt, la plupart sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal pour avoir une bonne place. L'ambiance est vivante. Après 45 minutes de jeu, l'arbitre siffle la fin de la première période, 0 but partout. Les supporters restent confiants. À la seconde période, les hommes d'Alioune Cissé enchaînent les occasions qui font vibrer toute l'université, mais manquent de précision sur les occasions. Les étudiants ne se découragent pas malgré la sortie d'Abdou Diallo et de Cheikhou Kouyaté sur blessure. Mais c'est vers la 80e minute de jeu que les Hollandais vont commencer à mettre la pression sur l'équipe du Sénégal qui leur permettra d'ouvrir le score à la 86e minute. Le score final, 2-0. La tristesse sur le visage des supporters sénégalais. Le Sénégal jouera contre le Qatar pour son deuxième match vendredi prochain. Une victoire pour espérer se relancer dans la compétition. Et il faudra vite se reprendre face au Qatar vendredi prochain, comme vous l'avez dit. Moussa Mané, merci. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette sortie des Lions de la Teranga. Dans le reste de l'actualité, 72 heures de grève renouvelable pour le syndicat des travailleurs des universités, des centres et des œuvres universitaires. À l'origine du mouvement d'humeur déclenché depuis le 3 octobre, l'augmentation des salaires des agents de l'État annoncée par le chef de l'État. Explication Aminata Maresso. Ils sont sur le pied de guerre, déterminés à aller au bout de leur combat. Voilà, donc il y a un mois, nous avons déclenché un mouvement de grève parce que nous avons entendu que le président a augmenté le salaire de l'État, des fonctionnaires de travail de l'État. Ces agents des universités et centres universitaires publics veulent eux aussi une augmentation de leur salaire à l'instar des autres fonctionnaires. Nous avons demandé à notre ministère tutelle de bien vouloir l'appliquer dans les universités sans des œuvres. Nous avons eu un refus du ministre d'alors. On a aussi un décret qui est là dans les tiroirs, un projet qui est là depuis 4 ans dans les tiroirs du ministère de l'Enseignement supérieur, qui n'est pas signé et qui régit le fonctionnement des parties des universités. La signature d'un accord avec des syndicats qualifiés de minoritaires, autre fait qui accentue la colère des syndicalistes. Ce protocole d'accord qui a été signé par ces 10 syndicats, qui ne sont pas représentés dans les universités, ils sont minimes. Ce n'est pas péjoratif, mais ils sont minoritaires dans les universités par rapport au synthèse et à l'intersyndicale. Le ministre a choisi de signer le protocole avec eux parce que fuyant les vrais problèmes, les vraies préoccupations des travailleurs. 72 heures de grève renouvelable, énième plan d'action pour obtenir gain de cause. En l'écoutant, continuer à négocier avec lui. Si toutefois il revient de meilleurs sentiments,
nous allons retrouver nos bureaux pour finir le travail. 2 points relatifs à la revalorisation des salaires, mais également à l'augmentation de la solde indiciaire, gage d'une sortie de crise de l'avis de ces syndicalistes. Merci Aminata. Dans le sud-est, les élèves du lycée Massireba de Kédougou ont déserté les salles de classe pour réclamer l'électrification de leur établissement. Au terme de leur marche pacifique qui a pris fin à la préfecture, ils ont décrété 48 heures de grève renouvelable. Voyons tout cela avec Ibrahima Djebarati. 48 heures renouvelables, c'est le mot d'ordre de grève lancé par les élèves du lycée Massireba de Kédougou. À l'origine de ce mouvement d'humeur, le manque d'électricité et de l'eau dans leur établissement. Disons que le lycée Massireba, c'est le meilleur lycée de Kédougou. Mais on a un problème d'eau, on a un problème de courant. Il y a 5 ans de cela, chaque année, mois de janvier, on va vous aider à avoir le courant. Et chaque année, c'est des faux promesses. On ne voit rien. Et présentement, même si tu vas aux toilettes, pour avoir de l'eau, ça pose problème. Tu vas faire 2 à 3 jours comme ça, il n'y aura pas d'eau dans les toilettes. Ça a un sérieux problème. Nous voulons étudier, mais dans les bonnes conditions. C'est ça que nous voulons. À l'issue de leur marche pacifique, qui a pris fin devant la préfecture de Kédougou, un mémorandum a été remis au préfet du département. Réunis en assemblée générale, ils ont déploré ce retard apporté dans l'électrification de leur établissement. D'ailleurs, ils n'écartent pas l'idée de généraliser leur mouvement de grève si toutefois l'électrification de leur établissement n'est pas effective au bout de 2 semaines. L'autre grand titre de cette édition, c'est la Journée mondiale de la pêche célébrée aujourd'hui. Un secteur presque à genoux selon les acteurs. Ils exigent la publication du registre des navires de pêche industriels au Sénégal et le gel des autorisations d'activité des usines de farine de poisson. Reportage Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Les professionnels de la pêche tous mobilisés contre les maux qui gangrènent ce secteur. À travers un mémorandum, ces acteurs de la pêche s'insurgent contre la rareté du poisson et demandent de ce fait la publication du registre des navires de pêche industriels au Sénégal. Comme vous le savez tous, il y a des centaines de bateaux qui sont dans les eaux sénégalais et que personne ne peut nous dire le nombre exact de ces bateaux, qu'est-ce qu'ils font dans ces eaux, qu'est-ce qu'ils ont le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises. Donc on peut parler même de pêche illicite. Toujours sur les difficultés du secteur, les usines de farine de poisson commencent à faire légion. Les professionnels de la pêche réclament le gel des autorisations. On ne peut pas parler au Sénégal en disant qu'on a une surexploitation de ressources. On crée des CLPA pour gérer les ressources, on crée des AMP pour gérer les ressources et en même temps, on donne l'autorisation à des usines de farine de poisson pour venir s'implanter au Sénégal et piller nos ressources en quelque sorte d'une façon indirecte. Une meilleure reconnaissance des métiers de la pêche exigée par les pêcheurs avec la signature du décret de reconnaissance par le chef de l'État. Depuis 10 ans, on demande ça parce que nos femmes ne sont pas reconnues sur le plan légalité. Donc on voulait vraiment la reconnaissance juridique de ces femmes. L'implantation des poissonneries d'origine étrangère est aussi décriée par les pêcheurs. Alors qu'on sait qu'il y a une surexploitation de ces ressources et que ces poissonneries, l'objectif final c'est d'exporter ces poissons au niveau étranger. Autant de maux que traverse ce secteur qui est presque dans l'agonie, en plus de la rareté des ressources halieutiques. Journée mondiale de la pêche toujours, le poisson se fait de plus en plus rare à Saint-Louis. Les femmes transformatrices rencontrent beaucoup de difficultés également. Au site de transformation des produits halieutiques, les étals sont presque vides. Plusieurs facteurs expliquent cette situation selon les femmes de Guet-Ndar. Reportage Ousseynou Diop, Habib Sek. Sur le site de transformation des produits halieutiques, le lieu est presque vide. Certaines femmes transformatrices retrouvées ici sont inactives. Sur les étals, on y trouve juste quelques poissons fumés. La rareté du poisson est à l'origine de cette situation. Il est très difficile de travailler aujourd'hui. La sardinelle est introuvable. Vous voyez, nous avons juste de petits poissons et il est difficile de gérer une famille avec ça. Il n'y a plus de poissons, mais il faut s'en remettre à Dieu. C'est une situation difficile parce qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Depuis quelques mois, c'est le même scénario. Les femmes ne travaillent plus. Pour certaines, la situation devient pire chaque jour à cause des bateaux étrangers. Les pêcheurs ne peuvent plus pêcher tranquillement. Ils sont confrontés à beaucoup de problèmes à cause des bateaux de pêche.
C'est vraiment le seul problème qui empêche nos frères à travailler tranquillement. Cette année, c'est très difficile pour les femmes. Le poisson se fait rare et nous sommes là sans rien faire. Ces femmes n'ont pas manqué d'appeler les autorités sénégalaises à réagir. Le président Macky Sall doit soutenir les femmes sénégalaises. Aujourd'hui, les bateaux de pêche pillent nos ressources. Les Sénégalais ne peuvent plus travailler. Aujourd'hui, le secteur de la pêche vit des moments difficiles. Chaque jour, ces femmes font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail sans trouver la sardinelle. Merci Ousseynou. Et puis un mot de santé. L'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro de Mbour dispose maintenant d'un appareil d'échographie. Une doléance certes satisfaite, mais les manquements restent selon la direction. Jusqu'ici, la pédiatrie est toujours fermée. Reportage Ndaïm Matidjeng et Mamadou Gueye. Un appareil d'échographie et du matériel sanitaire remis à l'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro de Mbour, c'est pour renforcer les soins. On donne d'un appareil d'échographie avec plus de 120 kg de matériel sanitaire pour essayer de relever le plateau technique de notre hôpital, de l'hôpital Mohamedou Thierno Mansour Baro. Et comme vous le savez, c'est suite aussi à une expression de besoin de Madame la directrice et aussi des médecins qui sont dans l'hôpital, que nous avons saisi nos partenaires par le biais de Madame Woré Kadam, qui est la présidente de la commission santé. Du matériel qui vient à son heure pour Dr Aboufal, surtout dans cet hôpital où l'offre est de loin supérieure à la demande. Et avec une population qui est là, qui demande des soins. Malheureusement, c'est un hôpital qui est vraiment, comme l'a dit le président, qui est vraiment dépassé en termes de capacité, vu la demande de soins. Donc, amener ce matériel vient à son heure. Donc, on a eu beaucoup de problèmes avec l'imagerie médicale l'année passée. D'autres préoccupations de la direction de l'hôpital, comme l'extension de la maternité, sont aussi prises en charge. Cette année encore, nous avons décidé d'octroyer 20 millions en matériel médical aussi encore à l'hôpital, le conseil départemental. Et c'est en cours. Dans 10 jours, nous allons aussi procéder à l'inauguration aussi de la maternité, une partie de la maternité, l'extension de la maternité qui est prête pour soulager quand même les populations de Mbour. Et quand il y a le problème de la morgue avec le pouvoir central, le ministre de l'État avait réagi en donnant une morgue neuve. Il fallait quand même aussi réhabiliter aussi l'ancienne morgue. C'est ce qu'on est en train de faire avec le conseil départemental. On a fait un virement de crédit d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Et actuellement, les techniciens sont à l'œuvre. Pour le moment, la pédiatrie reste fermée pour des raisons techniques, précisent les dirigeants de l'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro de Mbour. Lutte contre le sous-emploi, le directeur de la CDC a distribué du matériel roulant aux jeunes de la Médina. Le directeur de la CDC, Cheikh Ba, responsable politique dans la localité, invite l'État à mieux appuyer la jeunesse. Le voici avec Mamadou Fall. On a en tout cas mis dans la plateforme de la fédération des motos, des tchak-tchak comme 20 motos qui ont été données. Il y a une centaine de permis de conduire, de bons de permis de conduire qui ont été offerts. Et je crois que c'est extrêmement important compte tenu de la situation de la fédération et de la petitesse des moyens de ces jeunes-là. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important que les jeunes ont fait aujourd'hui et je ne peux que les féliciter et les encourager. C'est une très bonne chose pour les populations de la Médina. C'était mon vœu et je vois que ça se réalise avec ces jeunes-là. 20 motos qui ont été données. Il y a une centaine de permis de conduire, de bons de permis de conduire qui ont été offerts. Et je crois que c'est extrêmement important compte tenu de la situation de la fédération et de la petitesse des moyens de ces jeunes-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité pour la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.